Baume-de-Venise est une commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce fief devint la deuxième baronnie du comtat venessin, après Sérignan du comtat, seigneurie des Agoux au XIIIe siècle, des Bedos, des Astors de Peyre, et enfin des Fortiat, jusqu'à la Révolution. Il fut érigé en duché à la fin du XVIIIe siècle par le pape Pie VI. Le village est situé au pied des dentelles de Montmirail. Il est dominé par le plateau des Courins, et plus à l'est, par le rocher des Trois Évêques, et la montagne de Quérebel. Les dentelles de Montmirail sont une chaîne de montagnes du massif des Baronnies. Elles forment des dalles rocheuses du Jurassique, Tithonien. Les sols sont calcaires. Localement, une résurgence de roches triasiques permet la culture d'un vin spécifique, nommé ainsi, Trias, et récompensé au concours général 2006. Toponymie, le nom de la localité est attesté sous la forme Balmassan 993. Baume-de-Venise est également nommé, en occitan provençal, Baumas de Venisa selon la norme classique, ou Beaumont de Veniso, selon la norme mistralienne. Baume, de l'occitan Bauma, signifiant grotte, faisant allusion aux grottes que l'on aperçoit sur les flancs de la montagne, au pied de laquelle est bâti le village. Le qualificatif, de Venise, pour séduisant qu'il soit sur le plan touristique et viticole, ne doit rien à la ville de Venise. C'est une déformation de Venise, c'est-à-dire, du comtat venessin, cette dernière appellation venant elle-même selon l'hypothèse la plus probable de Camitetas Avenicinus, c'est-à-dire, comtat avignonnais. Baume de Venise veut donc dire, baume en venessin. Histoire. Préhistoire. Les grottes furent habitées dès le néolithique. Les Gaulois occupèrent le plateau des Courins qui domine la ville, et y fondèrent un oppidum. Un habitat de l'âge du fer a été fouillé sur ce site en 1961 à 1962. Il s'agissait probablement du peuple gaulois des Cavares. Baume est situé à la limite des territoires de ce peuple, et de ceux des Vauconces et des Méminies. Antiquité. Le territoire communal est riche de nombreux sites d'occupation gallo-romaine. Plusieurs blocs sculptés gallo-romains trouvés sur le site des courants, dont une scène de foulage du raisin, sont exposés au musée archéologique situé à Aubune. Au Moyen Âge, la première mention, at Balmas, a été faite en 993. La seigneurie de Baume faisait partie du comtat venessin, qui était à l'origine une possession des comtes de Toulouse. Le comtat venessin fut cédé à la papauté en 1271, lors du concile de Lyon. Le premier seigneur connu de Baume est Raymond d'Agoult, qui fait hommage en 1253 à Alphonse, comte de Toulouse et de Poitiers et frère de Louis IX, Saint-Louis. La seigneurie de Baume passa ensuite entre les mains des familles de Budos, de Peyre, puis de Fortiat. Le village de Baume était protégé par un château, dont il reste des ruines, et des remparts. L'église paroissiale, Saint-Nazaire, était au XIIe siècle, située hors les murs. Elle fut remplacée au XIVe siècle par l'église Saint-Pierre attenante au rempart. Le castrum et village de Durban, situé à l'est du plateau des Courins, constitua jusqu'à la Révolution, un fief distinct du fief de Baume. Les ruines du Castellas de Durban, qui domine Baume, témoignent encore de cette occupation. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon possédait sur le territoire de Baume, une église au lieu-dit la Frigoule, dont elle percevait les revenus. La chapelle Notre-Dame d'Aubune fut également érigée au XIIe siècle dans un hameau proche du village. Renaissance. La communauté de Baume élisait chaque année ses deux consuls qui gouvernaient la cité, assistés d'un conseil, et pouvaient convoquer en parlement général, les hommes de 25 ans au moins, habitant le village. Les statuts seigneuriaux, édictés au Moyen Âge, constituaient une réglementation locale. Ils étaient lus chaque année en place publique en présence du bel représentant du seigneur, et des consuls. Chaque année, selon le même rituel, les consuls formaient opposition à ces statuts qu'ils considéraient comme attentatoires aux libertés communales. Cette procédure singulière se retrouvait dans d'autres villages, comme à Durban et au Barou. Lors des guerres de religion, le village renforça ses fortifications et résista aux troupes protestantes. Mais un autre fléau frappa Baume en 1628, la peste fit 200 victimes au village. Les consuls,
conformément à un vœu fait au plus fort de l'épidémie, firent peindre un tableau allégorique de la peste, qui se trouve aujourd'hui dans la chapelle Notre-Dame d'Aubune. Après les guerres de religion, les seigneurs de Fortia abandonnèrent le château féodal, et acquirent une maison seigneuriale dans le village. Le fief fut érigé en duché, à la fin du XVIIIe siècle par le pape Pie VI. En septembre 1789, les villageois rédigèrent un cahier de doléances. Après des troubles dans tout le comtat, les électeurs de Beaume exprimèrent le 23 août 1791, le vœu d'être réunis à la France, comme la majorité des communes du comtat. L'Assemblée nationale proclama le 14 septembre 1791, le rattachement des États d'Avignon et du comtat venessin à la France. La municipalité sut protéger ses habitants, au plus fort de la terreur exercée en 1793, par la Commission populaire d'Orange. L'éphémère commune de Durban fut intégrée à la commune de Beaume en 1811. Période contemporaine. La construction en 1857 du canal de Carpentras favorisa la transformation complète de l'agriculture dans la plaine du comtat, grâce à l'irrigation, et ouvrit le territoire de Beaume à la production fruitière et maraîchère destinée à alimenter Paris et les grandes villes. Les crises du ver à soie, du phylloxéra et de la garance dans la deuxième moitié du XIXe siècle entraînèrent une réorientation vers la production fruitière. Grâce à l'implantation de plants de vigne américains résistants au phylloxéra, la production de raisins de table et de vin fut mise en valeur au XXe siècle. La production du célèbre vin muscat de Beaume de Venise fut relancée grâce à l'appellation obtenue en 1943, suivie par l'obtention en 1956 de l'appellation Côte-du-Rhône, puis l'appellation Beaume de Venise rouge en 2005. L'agriculture, dont la production viticole, est le point le plus important de l'économie locale. Les oliviers, coopératives oléicoles et autres arbres fruitiers, abricotiers, cerisiers, pommiers, complètent les productions du territoire. Le tourisme, et notamment le tourisme viticole, route des vins, a aussi une part importante dans l'économie. Il existe un office de tourisme intercommunal entre Beaume de Venise, Lafare, Suzette, la Rocalrique et Saint-Hippolyte-le-Graveyron et un syndicat d'initiative, un camping, des gîtes ruraux. L'artisanat local est principalement tourné vers le bâtiment et les différents travaux agricoles. La vigne et le vin. La vigne est présente sur des coteaux situés au sud des dentelles de Montmirail. Elle est exploitée par les vignerons de plusieurs caves et domaines. Toutes les productions sont en AOC, Muscat de Beaume de Venise, Beaume de Venise rouge, Côte-du-Rhône rosé et blanc et Côte du Ventoux rouge, rosé et blanc. Les vignes de Beaume de Venise s'étendent sur 3 terroirs. Les terres du Trias. Elles tirent leur nom de la période la plus ancienne de l'ère secondaire, comprise entre 251 et 200 millions d'années, le Trias. Cette formation s'est déposée dans une mer peu profonde et unique nommée la Thétie. Le climat de l'époque est chaud et la nature exubérante. Enfouie sous plus de 1500 mètres de sédiments, cette couche géologique ressurgit de nos jours par endroits en surface. Riche en magnésie, en carbonate de calcium, et en fer, les sols des terres du Trias sont reconnaissables à leur couleur, ocre, jaune et violet. Très peu fertiles, ces sols permettent toutefois aux cèpes de ne subir ni le stress d'une sécheresse, ni celui d'une trop importante humidité. Le vin issu de ces terres se caractérise par sa richesse, sa souplesse et sa longévité. Les terres du Crétacé. Appelées aussi terres blanches du bel air du Crétacé, les sols de ces terres sont plus jeunes. Formés après l'ère du Trias, lors du Crétacé inférieur, il y a environ 100 à 140 millions d'années, quand la mer est devenue moins profonde. Les terres grises des Pharisiens du Jurassique. Ce terroir est adossé au versant sud-est des dentelles de Montmirail. L'huile d'olive de Provence, AOC, de la Balméenne. Contrairement à d'autres secteurs proches, le gel de 1956 a relativement épargné les oliviers de la commune. Leurs olives sont traitées directement sur place au moulin à huile la Balméenne, et produisent une huile d'olive qui est classée en AOC sous l'appellation huile d'olive de Provence. Selon les experts de l'Institut national des appellations d'origine, cette huile est caractérisée par un nez peu intense, avec des odeurs de fruits rouges, herbacées et d'artichauts crus,
pouvant être associé à l'orgeat et la cannelle. En bouche, le fruité est intense et caractérisé par l'herbacée, l'artichaut cru, pouvant être complété par des arômes de banane, de noisettes, d'amandes fraîches et de feuilles de tomates. En fin de bouche, le piquant peut être présent. Lieux et monuments remarquables. La chapelle de Notre-Dame d'Aubune. La commune compte 2 monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques, et 4 lieux et monuments répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel. Par ailleurs, elle compte 2 objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques. La fontaine, datée du XVIIIe siècle située place de l'Église, est inscrite depuis le 13 avril 1933. La chapelle Notre-Dame d'Aubune est classée depuis le 19 novembre 1910, bâtie au XIIe siècle. Elle présente un plan en croix latine avec abside et absidiole voûtée en cul de four. Son élégant clocher est un joyau du style roman provençal qui s'inspire des thèmes architecturaux romains. Ses murs sont couverts d'initiales laissées par les tailleurs de pierre romans du XIIe siècle, et l'on y trouve 2 signatures du moine bâtisseur Végéo, dont on trouve la trace dans plusieurs édifices romans provençaux. Elle renferme un maître-autel baroque datant de 1661, est classé depuis le 30 décembre 1926 et 3 tableaux classés depuis le 28 juin 2012, dont l'un est étroitement lié à l'histoire du village. Il fut en effet réalisé en 1632, à la suite d'un vœu des consuls de Baume, sollicitant la protection divine, pour venir à bout de l'épidémie de peste, qui ravagea la région en 1628. Le château de Baume conserve quelques vestiges majestueux qui dominent le village. Autour du noyau ancien du village se lit encore le tracé des anciens remparts notamment à l'est. Les 3 portes anciennes du village sont toujours là, portail neuf, portail de l'église reconstruit par l'architecte Pierre de Mignard en 1684, porte de la Touve. La mairie est un ancien hôtel particulier construit en 1750 par Alphonse Toussaint de Fortiat, dernier seigneur de Baume, et ayant appartenu ensuite à la famille de Gaudemaris. Le moulin à huile, transformé en coopérative agricole, coopérative oléicole, dite coopérative oléicole La Balméenne, dont les bâtiments ont été construits dans le deuxième quart du XIXe siècle. La coopérative vinicole, dite cave des vignerons de Baume de Venise, construite en 1956. Autres lieux et monuments. Sur le plateau des Courins qui domine Baume, les vestiges du Castellas de Durban témoignent de l'ancien château de Durban et de son village. Des sondages archéologiques y ont été effectués récemment, et l'association Les Courins, Partager le patrimoine met en valeur le site avec l'appui de la municipalité. Elle réhabilite également les terrasses du versant sud du plateau, les côtes, pour y installer un verger conservatoire. Non loin du Castellas, se trouve la chapelle romane Saint-Hilaire. On peut également citer l'église paroissiale du Cœur de Marie, qui a d'abord été érigée en collégiale en 1507, puis reconstruite au XIXe siècle, plusieurs chapelles, Saint-Nazaire, Saint-Roch, construites au XVIe siècle et reprises au XVIIe siècle, Sainte-Anne, 1630, Saint-Sébastien, 1629, des oratoires, les châteaux d'Entremont et de Bouquillon, le Rocalino, rocher aux alentours de Baume de Venise, et les Mains, si tout se trouve une statue.